l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 20 décembre 2019, une femme de 26 ans se fait arrêter à Lillet avec près du double du taux d'alcool dans le sang permis par la loi. Stéphane Dumas est nommé président et chef de la direction de Lemieux-Nollet. Le chantier Lévis sera intégré à la stratégie nationale de construction navale. L'année débutera sur les chapeaux de roue à la bibliothèque de Montmagny. Franc succès pour la fête de Noël de Sainte-Lucie de Beauregard. Le Club Optimiste donne 24 cadeaux à des jeunes de familles d'accueil de Montmagny côté sport, des belles chassois médaillés d'or et le Canadien qui revient de l'arrière et gagne 4-3 contre les Flames de Calgary. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 15 décembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Lillet ont intercepté une jeune femme de 26 ans alors que celle-ci conduisait sa voiture avec les capacités affaiblies par l'alcool. Suite à son arrestation, la conductrice a été soumise à l'alcotest. Cette dernière l'a échoué et a obtenu un résultat de près du double du taux d'alcool permis par la loi. Son véhicule a été saisi 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours. Dans la même veine, le 14 décembre dernier, vers 15 heures, un homme de 58 ans de Lévis a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. L'individu a d'abord été intercepté par une policière à Sainte-Apolline de Patten en raison de sa conduite erratique. Pendant l'interception, l'homme a fui les lieux et a été localisé plus tard dans la municipalité d'Armand. L'individu a été libéré avec une promesse de comparution. Le dossier sera ainsi soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales. Des accusations de conduite dangereuse, fuite et bris de probation pourraient s'ajouter à celles de conduite avec les capacités affaiblies par les drogues. Les associés de Lemieux-Nollet annoncent la nomination de M. Stéphane Dumas à titre de président et chef de la direction. Il succédera ainsi à M. René Bégin, qui occupait ce poste depuis avril 2009. M. Dumas entrera en fonction ou officiellement en fonction le 1er janvier 2020. Reconnu par ses pairs pour son leadership centré sur l'humain et les résultats, M. Dumas de Saint-François de la Rivière-du-Sud cumule plus de 25 ans de pratique exemplaire à titre de comptable professionnel agréé. Il assurera la relève de M. Bégin, sous qui la société, en une décennie, est passée de 80 à 220 employés, augmentant ainsi la présence de Lemieux-Nollet de façon notable au sein des territoires du Grand Québec, de Chaudière-Appalaches, de même que dans la région de Trois-Rivières. M. Dumas prend les rênes de Lemieux-Nollet au moment où l'organisation vise le développement de nouveaux marchés au Québec,
l'ajout de services professionnels innovants et le rehaussement de la marque employeur. Par ailleurs, M. Dumas détient les titres professionnels de CPA auditeur, d'expert en évaluation d'entreprise et de Certified in Financial Forensics. En plus d'être un leader dans la mise en place et le développement de la pratique en évaluation d'entreprise et de quantification de dommages au sein de la firme, Stéphane intervient régulièrement à titre de conférencier sur des sujets liés à sa pratique. Il est hautement apprécié par ses clients et ses pairs pour son sens des affaires et son approche créative dans la résolution de problèmes. C'est avec beaucoup de fierté et une grande détermination que je prends la direction de Lemieux-Nollet. J'ai comme premier objectif, avec l'appui de mes associés et collègues, de poursuivre notre rôle de premier conseiller d'affaires auprès de notre clientèle en résolvant, avec efficacité et créativité, leurs enjeux, quel que soit leur degré de complexité. J'entends également contribuer à la croissance d'un cabinet conseil réunissant des talents remarquables et d'en faire un endroit unique pour y travailler, a déclaré le principal intéressé. Quant au président sortant, il est fier d'être remplacé par un homme de la trempe de Stéphane Dumas. Stéphane est reconnu pour son leadership et ses fortes qualités de rassembleur. Son arrivée à titre de président et chef de la direction permettra à notre organisation de poursuivre une croissance dynamique soutenue par des clients satisfaits, a conclu M. René Bégin. Après des mois de tergiversation, le gouvernement fédéral vient d'annoncer, par voie de communiqué, qu'un seul chantier s'est qualifié ou préqualifié pour intégrer la stratégie nationale en matière de construction navale, et il s'agit du chantier Davie. C'est une annonce historique pour les travailleuses et les travailleurs. L'injustice de 2011 est enfin réparée, se réjouit Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN. Rappelons que la stratégie nationale en matière de construction navale est un projet à long terme qui vise à renouveler la flotte fédérale de navires. C'est une grande victoire qui est le fruit du travail acharné des syndicats du chantier, du Conseil central et de toute la CSN, souligne Anne Gingras. Pour la présidente du Conseil central, la nouvelle ne pouvait pas mieux tomber à la veille de Noël. Il s'agit d'un partenariat forgé avec les chantiers maritimes afin de construire, au pays, les navires de la Marine royale canadienne et ceux de la garde côtière. On parle de contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars échelonnés sur plusieurs décennies. Après des années d'incertitude, les travailleuses et les travailleurs vont enfin pouvoir se projeter dans l'avenir et cesser de s'inquiéter pour la pérennité de leur gagne-pain, rappelle Anne Gingras, pour qui l'inclusion dans la stratégie nationale de construction navale vient assurer du travail à la Davie pour au moins 2 générations. Lors de son lancement en 2011, le chantier Davie avait été écarté de la stratégie au profit de 2 autres chantiers canadiens de moins grande envergure. Il est évident depuis des années que les 2 chantiers retenus à l'époque ne suffisent pas à la tâche et sont incapables de livrer la marchandise tant que la Davie est sous-utilisée et vivote faute de contrats de construction navale. C'est réellement une injustice qui a été faite à la Davie et au Québec lors du lancement de la stratégie nationale en matière de construction navale en 2011. Il fallait absolument la réparer et c'est pour ça que nous nous sommes tous mobilisés sur ce dossier. Aujourd'hui, on peut crier victoire et se dire que, grâce à la mobilisation de tous les acteurs concernés, la justice a prévalu, dit Anne Gingras, qui rappelle toutefois que l'annonce d'aujourd'hui ne garantit toujours pas de travail à court terme. Pour boucler la boucle, il ne manque plus que l'annonce de contrats de construction pour Chantier Davie, et que ce soit la construction du Diefenbaker, un brise-glace dont le contrat a été retiré à un chantier de la côte ouest récemment, ou un 2e navire ravitailleur, l'Obélix, conclut Anne Gingras. À la Bibliothèque de Montmagny, l'année 2020 débutera sur les chapeaux de roue
puisque plusieurs activités seront présentées dès le retour des fêtes. On vous explique comment dans un instant. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Voici un petit résumé de ce qui attend les petits et les grands en janvier prochain à la bibliothèque de Montmagny. Exposition d'élèves jusqu'au 12 janvier. Les élèves des cours d'art visuel dispensés par la Ville de Montmagny présentent une exposition collective. Les peintres des ateliers de Chantal-Jeanne Garand feront un clin d'œil à l'artiste Claude Monette, alors que les vitralistes de Clément Montminy exposeront leurs plus récentes réalisations. Heure du conte des jardins, le rendez-vous mensuel des enfants d'âge préscolaire, animé par Élisabeth Desjardins, se tiendra le dimanche 5 janvier à 10h30 et, comme à l'habitude, un bricolage supervisé suivra la lecture. Exposition Antise. Depuis plusieurs années, la photographie est pour Julien Simard un moyen d'expression et de communication. Pour réaliser le corpus Antise, présenté à compter du 14 janvier, il a parcouru la région et photographié des lieux inspirants. Une certaine peur. La photo créant pour lui un lien entre le réel et la poésie. Il veut encourager celui qui regarde à reconnaître l'attraction que peuvent exercer ces sites et ces bâtiments et à en découvrir toute la beauté, malgré la décrépitude que l'on perçoit au premier regard. Atelier d'éducation financière cellulaire, pour y voir plus clair, le mardi 14 janvier à 19h, l'intervenante sociale et animatrice en éducation financière, Suzy Godbout, tentera de démystifier l'univers des cellulaires, les types d'appareils, les contrats, les garanties, les options. De quoi aider les participants à faire le bon choix selon leurs besoins et leurs capacités financières. Cercle de lecture nouveau. Une fois par mois, à compter du 14 janvier, les lecteurs, âgés d'au moins 16 ans, sont invités à venir discuter, échanger et partager sur leur récente lecture. Le principe du cercle de lecture est simple. Chaque personne lit un livre différent sur un thème proposé. Auteur québécois, roman adapté au cinéma, etc. Il partage ensuite ses impressions avec les participants. Une belle occasion de rencontrer des gens passionnés de lecture, d'échanger avec eux et de découvrir de nouveaux livres et auteurs. Vient placoter en langues étrangères le mercredi 15 janvier, l'équipe d'immigration du CLD de la MRC de Montmagny invite les citoyens intéressés à apporter leur lunch et à dîner avec elle pour pratiquer leur espagnol ou leur anglais dans un lieu plus convivial qu'une salle de classe. Une opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, de placoter et d'échanger sur différentes cultures. Le niveau des participants importe peu, puisque l'objectif est de simplement jaser ensemble. Conférence « Réduire ses déchets, un défi de tous les jours ». Citoyenne de la région et mère de 4 enfants, Delphine Théberge s'intéresse au mouvement Zéro déchet depuis plus de 5 ans et a créé le groupe Facebook Zéro déchet dans Montmagny-Lillet. Le mardi 21 janvier à 19h, elle invite les citoyens à venir partager leur expérience et leurs trucs pour réduire leurs déchets afin de laisser en héritage une planète en santé. Atelier Facebook, le jeudi 23 janvier à 19h, Dany Rouillard animera un atelier pour aider les participants à utiliser Facebook selon leurs divers besoins. Création de pages, de profils, de publications. L'atelier est adapté au niveau des participants et se donne en petits groupes, ce qui permet à l'animateur d'avoir une approche personnalisée. Visionnement, Tes déchets, ma richesse, le mardi 28 janvier dès 19h, l'organisme L'Élan Collectif diffusera le documentaire Tes déchets, ma richesse, portant sur un modèle économique de plus en plus présent dans les régions du Québec et dont l'aspect environnemental est au cœur. L'économie circulaire, initiation d'économie circulaire.
Initiation aux technologies numériques dispensée le jeudi 30 janvier à 18h30 par Sylvie Couillard. Cet atelier offre l'occasion aux participants de s'initier à différentes technologies numériques et d'apprendre à utiliser les diverses ressources électroniques disponibles à la bibliothèque. L'atelier est adapté aux utilisateurs de tablettes comme les ordinateurs. Atelier La transition écologique en action le 30 janvier à 19h, l'organisme Mobilisation environnementale régionale tiendra un atelier rencontre pour discuter des solutions et des actions à prendre ensemble pour atteindre un mode de vie plus sain et soutenable pour les générations futures. Parmi les sujets abordés, on retrouve notamment la surconsommation, le suremballage, l'alimentation responsable et la mobilité durable. La relève d'impro. En raison de sa popularité, la relève d'impro reprendra ses activités tous les vendredis à 18h15 du 31 janvier au 8 mai. Les jeunes de 8 à 12 ans sont invités à participer gratuitement aux ateliers d'improvisation pour apprendre à créer des histoires et des personnages et affronter d'autres équipes dans des matchs amicaux. Le calendrier propose des matchs et des ateliers. Les enfants sont donc libres de participer aux volets qui les intéressent. Pour s'inscrire, il suffit de communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny au 248 60 22 ou en visitant leville.montmagny.qc.ca. C'était jour de fête le 14 décembre dernier à Sainte-Lucie-de-Beauregard puisqu'on a célébré Noël quelques jours avant le temps. Et ce, au grand plaisir des petits et des grands. En additionnant, les enfants ayant pris part à la fête de Noël organisée par la municipalité, aux citoyens s'étant régalés du repas traditionnel concocté par la fabrique de Sainte-Lucie, on estime que près de 130 personnes ont participé aux festivités. Le coup d'envoi de la fête a été donné en début d'après-midi alors que plus d'une vingtaine d'enfants ont assisté au spectacle théâtral Cléobule raconte ses rêves de Noël, présenté en collaboration avec la bibliothèque municipale La Bouquinerie. Par la suite, le célèbre Père Noël a fait une apparition remarquée en distribuant des présents à tous les enfants qui ont pu terminer la journée en jouant au ballon musical, en sautant dans les jeux gonflables commandités par la Jujutec ou encore en bouquinant dans la tente à conte de l'ABC des Hauts-Plateaux. À compter de 17h30, ce sont les membres de la fabrique qui ont pris le relais pour servir une centaine de repas traditionnels qui incluaient la soupe, du pâté à la viande, du ragoût, des pommes de terre, de la salade et de la bûche de Noël maison, bien sûr. Un succès sur toute la ligne. Soulignons par ailleurs que grâce à la générosité des entreprises ayant offert des objets destinés à l'encan de Nicolas et à celle des citoyens ayant misé sur les divers articles, quelques 360 $ ont été récoltés pour financer cette belle fête de Noël. Le 18 décembre dernier, Stéphane Coulombe et Mathieu Audette du Club optimiste de Montmagny sont allés porter des cadeaux à 24 enfants qui se retrouvent dans des familles d'accueil et à l'aube des fêtes. Depuis quelques années, les membres du Club optimiste organisent cette distribution de cadeaux pour des jeunes qui ne seront pas avec leur famille pour le temps des fêtes. Un gros merci à Marie-Josée Richard pour l'aide et à la préparation des cadeaux. Sur la photo, messieurs Stéphane Coulombe et Mathieu Audette remettent les cadeaux à 3 intervenantes de la DPJ pour la région de Montmagny. Bravo, félicitations pour cette belle initiative du Club optimiste qui rendront des jeunes heureux pour le temps des fêtes. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique diminue la tension. Donc, vous pouvez décompresser mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge.
Côté sport, des gens de Bellechasse se sont distingués lors des Jeux provinciaux de la FADOC qui se sont tenus à Trois-Rivières il y a quelques semaines. Une équipe de la région a remporté la médaille d'or au gros ski dans la catégorie Open Mixte. L'équipe composée de Marcel Guillemette, Carole Boutin, Alain Gaudreau, Daniel Goulet et Jacques Marquis. Bravo! Et je me permets de vous souligner que cette semaine, lors du match de quilles de la Ligue du mercredi soir, Jean-Marc Montminy a réussi une partie parfaite au Salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. C'est digne de mention. Bravo, Jean-Marc. Maintenant, dans la Ligue nationale de hockey, de plus en plus axée sur l'attaque, combler un retard de 2 buts n'a plus rien d'un miracle. Hier soir, au domicile des Flames, le Canadien a réalisé un pareil retour pour la 6e fois de la saison. Pour la 3e fois, il s'est sauvé avec la victoire. En recul de 2 buts après 20 minutes de jeu, le tricolore l'a finalement emporté 4-3 en prolongation. Toujours invaincus dans l'Ouest canadien, les Montréalais sont donc assurés de revenir de ce voyage de 4 rencontres avec un dossier de 500, soit l'objectif habituellement visé dans ce genre de périple. Et cela dit, rien n'allait au goût de Claude Julien et de ses troupiers au cours des 20 premières minutes de jeu. Malgré 14 tirs dirigés vers le filet de David Rittich, du jeu erratique en territoire défensif, a mis l'équipe dans le pétrin. En matinée, Philippe Danault avait indiqué avoir remarqué que ses coéquipiers et lui travaillaient beaucoup mieux en unité de 5 depuis le début de la séquence de succès du Canadien. C'est justement ce qui faisait défaut en début de rencontre, les attaquants laissant beaucoup trop les défenseurs à eux-mêmes. Question de renverser la vapeur, Claude Julien a lancé un message à ses joueurs une fois de retour au vestiaire. Un message ayant des allures de défi. Ça fait partie de mon travail. J'estimais que nous étions capables de jouer mieux. C'était important d'être capable de rebondir, a expliqué l'entraîneur du Canadien au terme de ce 6e gain en 8 matchs. Le respect du plan de match, malgré le retard, explique, selon Julien, pourquoi son équipe a été capable de combler un retard de 2 buts aussi souvent depuis le début de la campagne. On a bien répondu, a convenu Nick Suzuki. D'ailleurs, Nick Cousins, Jordan Will, lui ont uni leurs efforts pour permettre à Suzuki d'inscrire son premier but depuis le 20 novembre et du même coup pousser les 2 équipes en prolongation. À n'en point douter, les frères Tkachuk sont devenus une véritable plaie pour le Canadien. En plus de Brady, dont la mission semble de vouloir prouver à Marc Bergevin qu'il a fait une erreur de lui avoir préféré Jesperi Kotkaniemi, Matthew connaît de bons matchs contre le tricolore. Hier, il a donné le ton au match en participant aux 2 premiers buts de son équipe, un but, une passe, Jordan Will à 16 minutes 9 et Nick Cousins à 16 minutes 4 ont connu l'une de leurs soirées les plus occupées de la saison. Avec raison. Accompagnés de Nick Suzuki, les 2 attaquants ont connu leur part de bons moments. Complices du but de Suzuki, leurs efforts ont fini par être récompensés. D'ailleurs, il s'agissait d'un premier point en 16 matchs pour Will. Le tricolore a accordé un but dans la dernière minute d'un engagement pour la 13e fois de la saison. Ces 13 occasions sont survenues lors de 10 matchs différents. La fiche du Canadien, en pareille circonstance, elle est maintenant de 4 victoires et 5 défaites. La fin de la première période semble être la plus ardue pour les troupiers de Claude Julien. 7 de ces 13 buts ont été inscrits à la fin de la période initiale. Donc, victoire du Canadien 4-3, prochain match samedi soir à 19h contre les Oilers d'Edmonton. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 425 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.
La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Vivez la féerie de Noël en lumière chez Luminaire Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Luminaire Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Hier, on a connu une belle journée, mi-soleil, mi-nuage. C'était froid hier parce que les vents étaient quand même très présents. Il y avait de la poudrerie à certains endroits, poudrerie au sol, comme on appelle. Alors, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. C'est pas Michel Montminy qui vous le dit, c'est Environnement Canada qui nous dit que d'ici au jeudi 26 décembre, là, il n'y a pas de tempête en vue. C'est sûr qu'il y a des changements de trajectoire de différents systèmes là, qui peuvent peut-être changer la donne. Mais ce matin, ce qu'on nous dit pour Environnement Canada, je vous donnerai des détails dans quelques instants, c'est qu'il n'y a pas de tempête en vue. Donc, ça veut dire que pour les gens et vous, peut-être, qui recevrez la visite prochainement et que ces gens viennent de l'extérieur, eh bien, les conditions routières seront excellentes. Du moins, c'est ce qu'on nous donne ce matin comme aperçu. Vous voyez l'image, le radar, le ciel est en train de se dégager. C'est magnifique ce matin. Si vous avez la chance de regarder les montagnes du côté nord et de regarder le Mont-Sainte-Anne, le soleil qui brille au-dessus, sur la cime du Mont-Sainte-Anne, c'est magnifique. On a vraiment une belle vue. Et Jean, peut-être, comme on a cette possibilité-là, de montrer aux gens, de voir comment c'est beau derrière moi. Est-ce qu'on peut voir l'image? Ah, malheureusement, c'est le soleil qui fait son œuvre, mais les montagnes sont magnifiques. Alors, si vous avez l'occasion d'aller sur le bord du fleuve ce matin, c'est de toute beauté. Donc, les prévisions de la météo, alternance de soleil et de nuages, vent d'ouest de 20 km/h maximum, doux de -5. Alors, les températures là, qui vont s'adoucir au cours de la journée. Refroidissement éolien de -18 ce matin et ça va monter à -11 au cours de l'après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, vent jusqu'à 15 km/h, minimum de -11. Et pour demain, eh bien, on parle de temps généralement ensoleillé. Il y aura quand même passablement de nuages, mais quand même avec des températures aux alentours de -7 degrés, -8 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, refroidissement éolien, c'est un ciel dégagé avec un minimum de -8. Et pour dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Ce sera venteux avec -5 degrés, mais on ne parle pas d'accumulation pour l'instant. Donc, 60 % de probabilité du temps doux. Et la semaine du temps des fêtes, le 23, du temps nuageux avec un maximum de 0 degré. Donc, ce sera doux pour débuter cette semaine qui annonce la période des fêtes. De lundi 23 décembre à mardi, passage nuageux avec un minimum de -5. Mardi, pour cette veille de Noël, du soleil avec un maximum de -2 degrés. Mardi, pour cette soirée du réveillon, c'est un ciel dégagé avec un minimum de -13. Et pour mercredi, jour de Noël, c'est du soleil avec un maximum plus frais, cependant, avec -9 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de -13. Et pour jeudi 26 décembre, c'est encore du soleil avec un maximum de -8. Donc, pour l'instant, ce qu'on lui prévoit, il y a peut-être des possibilités de neige pour dimanche. On ne parle pas d'accumulation pour l'instant, mais ce sera venteux. Alors, c'est à peu près la seule journée où on nous prévoit des précipitations, du moins pour l'instant. Le normal de saison, ce temps-ci de l'année, sont de -6 le jour, -16 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h24 et se couchera à 15h55. Demain, ce sera le 21 décembre, le solstice de l'hiver, donc la journée la plus courte de l'année.
Et à compter du 24 décembre, les journées qui vont commencer à rallonger. Voilà. Température la plus élevée, 2,6 degrés en 2018 et la plus basse, moins 25 en 2008. Pour l'accumulation de neige au sol, là, entre 2003 et 2018, on avait 26 cm de neige. Donc, pour l'instant, on a peut-être, je ne sais pas, 4-5 cm. Donc, ce n'est pas beaucoup. Les précipitations hier, aucune. Moins 8,3 enregistré comme maximum hier, quand on dit que c'était froid, et moins 12,4 au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 102,8 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 69 %. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 27 km/h en rafale à 37 km/h, ce qui cause un refroidissement éolien de moins 20. Alors, on a moins 13 actuellement, mais on peut ressentir moins 20 degrés. C'est partiellement dégagé. Le ciel se dégage actuellement d'ouest en est. Donc, ce sera dégagé et ce sera beau parce que c'est vraiment c'est de toute beauté ce matin. Pour les conditions routières, eh bien, la route 279 de Buckland vers Saint-Lazare de Bellechasse est partiellement glacée. De Saint-Lazare vers Beaumont, c'est dégagé et sec. La 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est partiellement couvert de neige durcie. De Saint-Raphaël vers Saint-Michel, c'est dégagé et sec. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul, c'est partiellement couvert de neige durcie. De Saint-Paul vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Camille-de-Lély vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est partiellement couvert de neige durcie. Il en est de même pour Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est partiellement enneigé. Et la 132 et l'autoroute 20 qui mène vers de Lévis vers Montmagny, vers La Pocatière, vers Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Donc, voilà, ce sont les routes secondaires qui peuvent être enneigées ou sur neige durcie, mais pour les routes principales, la 132 et la 20, c'est dégagé. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, le vendredi 20 décembre. On est à 5 jours de Noël déjà, ça passe rapidement. Déjà 2019 qui tire à sa fin. D'abord, on n'est pas rendu là. Le 20 décembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Stéphanie Caron de Montmagny. C'est de la part de votre tante et oncle Thérèse et Jérôme Roy. Alors, bon anniversaire, Stéphanie Caron. Aujourd'hui, le 20 décembre. Et je remarque que sur notre page Facebook, les gens nous suivent justement le moment des anniversaires. Le bulletin de nouvelles, c'est sûr, est très couru, mais les anniversaires également. Bon anniversaire en ce 20 décembre à mon fils. C'est de la part de Monique et Jules
Malheureusement, vous ne m'avez pas donné le nom de votre fils, Monique, mais c'est pas grave. Je suis certain qu'il se reconnaît ce matin. Donc, bon anniversaire à mon fils. C'est Monique et Jules, papa et maman, qui vous souhaitent bon anniversaire, fiston. Le 20 décembre, aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Mme Cécile Tondreau de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez qu'on ne parle jamais sous silence les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, Mme Cécile Tondreau, bonne fête! C'est l'anniversaire aujourd'hui, 20 décembre également, à M. André Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis. Bien, ça va être la fête en fin de semaine. André Gagné, bon anniversaire. Tous nos vœux vous accompagnent. Et vous savez, à l'entrée de la résidence Manoir Saint-Louis, à droite, il y a une grosse télévision. Et les gens nous regardent le matin par le biais du câble de Cogeco. Alors, je vous salue, tous les résidents et employés de la résidence Manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Quelle belle résidence pour des personnes âgées. Eh bien, c'est tout pour ce vendredi 20 décembre. Demain, samedi 21 décembre, bon anniversaire à Marie-Claude Thibodeau. C'est de la part de son amie Denise et son amie Marlène. Bon anniversaire, Marie-Claude Thibodeau. Demain, 21 décembre. Bon anniversaire, demain, 21 décembre, à Yves Cloutier de Lévis. C'est de la part de Laurette et Jacques, Sophie et Frédéric. Bon anniversaire, Yves Cloutier de Lévis, qui peut nous regarder par le biais de notre page Facebook. Et dimanche, le 22 décembre, ce sera l'anniversaire à Sandra Guillemette. C'est de la part de son père. Alors, bon anniversaire, Sandra Guillemette. C'est papa qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. Voilà. Eh bien, comme à tous les vendredis, on le mentionne chaque jour, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Parmi tous les fêtés de la semaine, qui méritera ce certificat cadeau de 25 aujourd'hui? Il s'agit de... un petit peu, ça s'en vient. Donc, Sébastien Laure, de ses beaux-parents, c'est un beau cadeau que Francine et Jean-Guy Langevin vous font aujourd'hui, Sébastien. C'est un magnifique certificat cadeau de 25 offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de François Massicotte, l'humoriste, Andrei Markov, qui a joué pour les Canadiens de Montréal, Geneviève Angers, qui est comédienne québécoise. Et on se souvient du décès, le 20 décembre 2018, de Lise Marié, 77 ans, chanteuse de Québec dans les années 70 avec quelques 45 tours, dont, comme toujours, avec l'orchestre Marc Drolette. J'ai pas trouvé la chanson, comme toujours. Est-ce qu'on a trouvé la chanson de Marc Drolette? Et vous souvenez-vous de cette chanson de Marc Drolette? On entend bien, encore en prison, la volée de Pervenche. Et voilà de Pervenche. À un moment donné, on aura peut-être un souvenir et nostalgie, un spécial de Marc Drolette. Marc Drolette, ça fait partie des gamins du rythme, entre autres avec Jean-Pierre Mercier, qui était propriétaire du magasin Centre du Disque. Marc Drolette et les gamins du rythme qui ont été très populaires dans les années 60 ici à Montmagny, 60-70. Je salue Jean-Pierre Mercier parce que je sais qu'il nous regarde régulièrement à notre émission. Également, en 2016, on se rappelle le souvenir de Dominique Lévesque, 64 ans, humoriste du groupe Sanguin et comédien québécois. Alors, il est décédé à l'âge de 64 ans. Et Tommy Byrne, 87 ans, ex-lanceur des Yankees de New York. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous offre la chronique Votre santé, notre passion avec Sophie Dion. On va parler du rhume et de la grippe. Vous savez que le temps des fêtes, on s'échange des vœux et c'est souvent le temps d'attraper le rhume et la grippe. Donc, on va parler de ça. Ça va être très intéressant. Et pour les gens qui sont abonnés de Cogeco, on vous présente Souvenirs et Nostalgie avec un spécial de Noël d'Alain Morisseau et le Sweet People. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Bonne émission. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli.
Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion. C'est moi qui anime les chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. L'hiver arrive, il commence à faire froid. Avec ça, il arrive plein de petits virus. Le rhume, la grippe, la gastro. On va aller jaser avec Daniel Lachance, pharmacien propriétaire du Uniprix de Montmagny. Il va nous démêler dans tout ça. Comme je disais en introduction, le temps froid arrive, on a tout un peu la goutte au nez, petit fond de mal de gorge, on est frileux. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? La question que tout le monde se pose. Ben oui, pas mal de monde se la pose. Puis peu de gens la différencient les deux. En fait, souvent, les gens disent j'ai la grippe, mais dans le fond, ils ont le rhume. En fait, quand on a le nez qui coule, petit mal de gorge, le frisson, justement, mais on ne fait pas de fièvre, la toux, la plupart du temps, c'est un rhume. Donc, mais on est capable de fonctionner. On va se rendre au travail, on va aller à l'école, sauf si on a un rhume d'homme, évidemment, c'est différent. C'est une classe à part. C'est tout le temps plus difficile, les rhumes d'homme, on s'en sort pas. Par contre, c'est ça. On n'est pas top shape, mais somme toute, on est capable de fonctionner. La grippe, qu'on a beaucoup plus rarement, c'est comme, on a l'impression qu'un train nous est passé dessus, mais c'est pas arrivé dans les faits, là, mais on a mal partout. On se sent comme ça. On a de la fièvre, on peut avoir des difficultés respiratoires, mais c'est normal. Les poumons peuvent brûler. On est magané. On est magané. On va pas travailler. On va pas travailler. On va pas à l'école, on est vraiment mal en point. Donc, c'est un niveau de gravité qui est supérieur. Puis, on l'a beaucoup moins souvent, heureusement. Donc, ce qu'on a 2-3 fois par hiver, c'est un rhume. OK. Donc, un petit truc peut-être pour s'en rappeler, tu viens de le dire, grippe grave, ce qui commence par G. C'est un bon truc, on fait le effectivement. lien. Donc, il faut se rappeler que la grippe est plus grave qu'un rhume. Exact. OK. Exact. Puis, on traite ça comment, rhume et grippe, de la même façon? Bien, pas tout à fait. En fait, mais de toute façon, les deux ne se guérissent pas. En fait, ça guérit de soi-même. On ne peut pas traiter... Est-ce qu'ils sont d'une même durée? Est-ce qu'un rhume dure moins longtemps qu'une grippe? Environ. C'est surtout l'intensité des symptômes qui est complètement différente. Tu as un rhume, c'est 5 à 7 jours. C'est sûr qu'une grippe, avec les complications... Des fois, au niveau respiratoire, on peut être un peu plus pogné, peut-être jusqu'à 7 à 10 jours, là, quand même. Mais aux alentours d'une semaine environ là, pour les deux. Mais l'intensité des symptômes n'est pas du tout les mêmes. Et puis, donc, on va les manager un peu différemment, effectivement. Donc, pour ce qui est du rhume, souvent, le nez qui coule, on peut traiter l'écoulement nasal. On va y aller par symptômes. Hein. Souvent, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de formules complètes ou qui se disent miraculeuses pour traiter tous les symptômes. Cependant, souvent, moi, je vais y aller par symptômes avec les patients parce que... Aller pointer, exactement. Il y a où le Parce que souvent, les malaise, formules complètes, on a précisément? 3-4 médicaments, des fois 5, des médicaments qu'on prend pour rien, quand souvent, c'est 1 ou 2 symptômes qui vont nous incommoder. Donc, moi, c'est un patient, bon, la congestion ne l'incommode pas trop, mais c'est la toux, vraiment, qui la réveille la nuit. On va aller calmer la toux parce qu'il n'y a pas davantage à aller traiter, donner un antidote. Ce que je comprends, dans le fond, les médicaments qu'on prend, ça ne nous guérit pas. Ça nous aide à être confortable. Exactement. C'est tout. C'est la même chose pour le rhume et la grippe? Oui, la grippe, c'est juste que les gens sont toujours très inconfortables. Donc, vraiment, la douleur, on va aller soulager la douleur musculaire qui est toujours présente. La fièvre, évidemment, le surplus de fièvre qu'on veut faire baisser parce qu'évidemment, de la fièvre qui persiste trop longtemps, déshydratation et tout, peut avoir des complications. Donc, on va atténuer la fièvre. On suit les symptômes respiratoires. Pas grand-chose à faire en vente libre pour ça, mais si on a plus de difficultés, bien évidemment, on consulte soit le pharmacien ou le médecin. Puis, est-ce que, mettons, quand il y a des complications, là, quand ça dégénère, là, est-ce qu'une grippe peut dégénérer plus qu'un rhume? Plus fréquemment. Oui, plus souvent. Fréquemment. Mais est-ce qu'un rhume peut dégénérer aussi puis se transformer en... Chez les personnes à risque, effectivement. Les enfants, les personnes âgées. Exactement, les gens qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, évidemment. Il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver plus fréquemment. Une grippe peut, oui, par contre, évidemment, étant donné que les poumons sont souvent très inflammés, puis que la fièvre est présente, mais pour les gens qui ont des prédispositions, quelqu'un qui est jeune et en bonne santé va très bien survivre il va s'en remettre. Ça dépend si c'est une grippe d'homme. Exactement, c'est la même chose, le même principe. Cependant,
Chez une personne qui a déjà des prédispositions, est-ce que ça complique? Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, des pneumonies, des problèmes cardiaques et tout. Donc, pour ça qu'évidemment, souvent, on va vouloir prévenir le plus possible la grippe. C'est quoi les signes qu'on pourrait avoir pour nous indiquer, bon, ben là, il faudrait vraiment que j'aille voir un médecin? Oui. Mettons, en fait, la durée, évidemment, là, si ça fait 3 semaines qu'on a des symptômes puis qu'on ne s'en sort pas, on est mieux de consulter, souvent anguille sous roche. Les symptômes respiratoires, vraiment, là, si on a de la difficulté à respirer, qu'on est essoufflé, exactement, surtout dans la grippe. Là. Donc, évidemment, ça, on est moins tolérant là-dessus. Est-ce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie ou quelqu'un qui a déjà des prédispositions asthmatiques, qui est fumeur, tout ça, bien, peut avoir des surinfections avec une bactérie, par exemple. Évidemment, aussi, une fièvre qui persiste au-delà de 3-4 jours, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là. Souvent, la fièvre va durer 48-72 heures. Normalement, au-delà de ça, c'est pas... Au-delà de ça, c'est qu'on peut suspecter une infection aussi bactérienne. Là. Donc, on est mieux de consulter à ce moment-là. Mais de toute façon, quand les gens sont peut-être inquiets de leurs symptômes, juste téléphoner à la pharmacie ou venir, on va... Oui, c'est ça, hein, parce qu'avant, là, premièrement, quand on est malade, on n'a pas envie d'aller perdre 6 heures dans une urgence, puis on bloque la place. Ça, c'est pas pire. Aller voir le pharmacien puis dire, hey, là, je suis rendu là, selon toi, il serait tout le temps que j'aille à l'urgence? Exact. Ou y a-tu d'autres choses que je peux essayer? Bien, oui, effectivement, c'est le premier réflexe à avoir parce que d'un, on est super disponible, on est ouvert plusieurs heures par semaine, le soir, les fins de semaine. Puis, dans le fond, on sait notre rôle qu'on a. Nous, on va être capable d'identifier les signaux d'alarme qui nous poussent à aller vous faire consulter immédiatement. S'il y a des symptômes qui peuvent être traités en pharmacie, mais qu'il n'y a rien qui nous indique que ça va s'aggraver. Donc, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager si ça vous incommode beaucoup. Puis, dans le fond, pour vous éviter d'aller, dans le fond, soit consulter pour rien à l'urgence. Bien, ça va permettre aussi de désengorger les urgences. Désengorger. Puis, premièrement, on est bien mieux dans notre lit. Effectivement. Sur une chaise à l'urgence quand on ne file pas. Puis aussi, dans le fond, éviter d'aller attraper une autre infection parce que, en rentrant dans l'hôpital, évidemment, on peut attraper autre chose. De propager l'infection aussi. Exactement. OK. Puis la prévention de ça? En fait, première chose... Protéger tout ça, là? Pour le rhume et la grippe, communément, lavage de mains, évidemment. Éviter de côtoyer les gens qui l'ont. Puis si on l'a, éviter de côtoyer trop de gens. Déjà, à la base, il y a beaucoup de gens qui... Fait que être trop orgueilleux et aller travailler pareil, c'est plus nécessairement une bonne idée. C'est ça. Ben, un rhume, on y va. Une grippe, non. Une grippe, là, si on a de la fièvre et tout, de toute manière, on ne sera pas fonctionnel. Un rhume, ben, c'est de se laver les mains. Ça ne tue pas personne parce qu'on s'empêcherait de vivre. Là, parce que le rhume, il y en a partout. Puis c'est pas assez incommodant. Par contre, on ne fera pas par exprès pour aller donner 2 becs à la personne. Ou on va faire attention de ne pas tuer ça, exactement, dans les gouttelettes et tout. La grippe, on est mieux de s'abstenir. La grippe, on peut y aller avec le vaccin aussi, se faire vacciner pour la grippe. Évidemment, les personnes à risque, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, c'est un no-brainer. Là, il faut vraiment aller se faire vacciner. Puis pour les mamans, là, maman que j'ai été, là, il est où le stade là, où on regarde notre petit, là, tousser, moucher, plus se pouvoir pour faire là? La fièvre. Je vais-tu à l'urgence? Je fais quoi? Un enfant fiévreux, on ne l'envoie pas à l'école, ça, c'est certain. Parce qu'on a dit, la fièvre est plus un symptôme de grippe que de rhume. Bon, des fois, chez certains enfants, ils vont faire de la fièvre plus facilement un petit peu. Ça peut pas nécessairement grave. Là. Ça peut être un rhume avec un petit peu de fièvre chez l'enfant. Symptômes respiratoires aussi. Puis, tu sais, son gauge de maman. Hein, on a l'instinct est là. Bon, il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais quand même. Il y en a qui s'inquiètent plus facilement. C'est ça. Mais quand même, tu sais, des fois, on connaît nos enfants aussi, on sait quand ils sont vraiment en mauvais état, puis on peut se fier à ça. L'instinct, c'est l'instinct d'une mère et d'un père. Ça aussi, on peut aller voir le pharmacien puis dire, hey, là... Si on a un doute, puis ça valide aussi nos choses. Des fois, c'est de l'inquiétude qu'on a, puis on veut simplement se valider, comme parents, puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait plaisir d'un peu calmer les inquiétudes des parents. Même sans se déplacer, on peut appeler, parler au pharmacien au téléphone, expliquer qu'est-ce qui se passe, puis déjà, on va avoir sortir un enfant de la maison qui est malade, on a le moins possible. Oui, c'est ça. Puis la fameuse gastro. Ça aussi, c'est un... avant qu'on passe à la gastro, là, grippe, rhume, puis gastro aussi, là, on dirait que ça arrive tout le temps quand il fait froid.
Bien, c'est vrai que c'est plus fréquent l'hiver. Pour le rhume et la grippe, mais pourquoi? Il y a des cycles de virus. Hein, les virus, c'est cyclique. Le rhume, la grippe, ça part en Afrique puis en Asie où il fait chaud, ils ont des rhumes puis des grippes pareilles. Fait que c'est pas relié au froid nécessairement. Mais le cycle fait que ça arrive ici plus vers l'hiver. Ça voyage dans le monde. Ça arrive plus ici vers l'automne, l'hiver, principalement au niveau de la grippe. Okay. La gastro, bien évidemment, ça juste dire le mot, ça fait peur. Mais l'hiver, on est cloîtré dans nos maisons. On est dans les pays nordiques. On est vraiment à l'intérieur. Ça se propage de personne à personne. C'est extrêmement contagieux, hein, la gastro. Et puis, il y a beaucoup de rassemblements familiaux l'hiver, hein, les fêtes et tout. Donc, le fait qu'on soit plus dans nos maisons, beaucoup de rassemblements, bon, on se la passe pas mal. Puis une fois qu'une gastro entre, et c'est tellement contagieux, une fois qu'une gastro entre dans un établissement, une résidence de personnes âgées, une maison, tout ça. Là, c'est sans écoute, fin, si ça touche pas quelqu'un dans la famille, bien, écoutez, on allume des lampions. Oui, puis après ça, c'est exponentiel. Là, ça se ramifie, puis ça contamine tout partout autour. Oui, c'est très, très Puis justement, la gastro, elle, on la traite comment? Bien, en fait, ça aussi, c'est un virus, donc ça fait son temps. Souvent, c'est pas très long, mais c'est très intense. Oui. Puis plus on vieillit, on dirait plus intense. Hein? En vieillissant, il me semble, tu sais, quand on est enfant ou même avoir nos enfants, là, ça vomit tout seul de même, puis c'est correct. Hey, en vieillissant, les adultes, ça dure plus. De manière, le système digestif est plus long à se remettre. C'est sûr que les enfants, des fois, à 24 heures, puis eux autres, tout va bien. Là, mais puis il y a différents types de virus aussi qui causent la gastro. Je sais qu'il y a un vaccin qui existe pour le rotavirus, qui est le virus le pire de la gastro. Là, pour les enfants en jeune âge, là, il y a le vaccin pour le rotavirus. Et il y a différents types de virus. Donc ça aussi, ça peut influer sur l'intensité de la gastro qu'on va avoir, mais aussi, certaines personnes vont être plus sensibles, plus fragiles à ça. Mais effectivement, chez les adultes, on nous prend un petit peu plus de temps à s'en remettre. Gastro, là, tu sais, souvent, on se déshydrate. Comment se remettre d'une gastro? Parce que quand, tu sais, t'as beau prendre ou t'essayes de prendre quelque chose pour te ramener, mais tout ressort continuellement. Oui, mais le premier 24-48 heures, il faut survivre à la tempête, puis il n'y a pas grand... le premier 24 heures est très intense, beaucoup de vomissements souvent, puis aussitôt qu'on rentre un petit quelque chose, ça ressort. Même de l'eau, il y a donc rien là, qui cette période-là, c'est reste. des suppositoires de Gravol qu'on peut suggérer, bien évidemment, toujours en demandant au pharmacien. De toute manière, c'est en encore arrière là, du comptoir. suppositoire de Gravol, si on a des problèmes de diarrhée. Souvent, la diarrhée vient un petit peu juste après. Fait que la période intense, souvent, ça commence souvent, pas toujours dans tous les cas, mais souvent, ça commence par les vomissements. Donc, on peut essayer de soulager la nausée avec le Gravol, mais évidemment, souvent, ça descend un petit peu plus bas, puis les deux peuvent se côtoyer. Oui, c'est ça. Fait que là, quand tu peux rien garder ni d'un bord ni de l'autre, c'est ça. Mais non, c'est ça, il faut surveiller. Puis c'est la déshydratation. C'est les signes de déshydratation qu'il faut surveiller, ce qui peut amener des complications, mais aussi ce qui nous magane le plus. Donc, si on n'est pas capable de se réhydrater du tout, ni d'aucune façon que ce soit, puis qu'on a on n'urine plus du tout, pour les bébés, les couches, et plus de pipi, tout ça, plus de larmes, on surveille. Les joues creusent un petit peu, les fontanelles qui peuvent creuser aussi. Les enfants, c'est ça, les enfants, c'est ça, c'est difficile, mais quand on a un doute, plus de pipi, tout ça, on est mieux de les consulter parce que des fois, ils vont réhydrater les enfants. C'est quoi la meilleure façon de recommencer l'hydratation du pour corps un après adulte une ou les gastro? jeunes enfants qui sont en bonne santé puis qu'il n'y a pas de signe de déshydratation sévère, souvent, il y a des formulations en pharmacie qui se vantent, le hydralite, gastrolite, pédialyte, dans le fond, qui sont des formules avec une bonne concentration de sel et de sucre, dans le fond, pour être bien mieux absorbé puis que ça ne passe pas tout droit. Donc, à la limite, le Gatorade peut faire. C'est pas le mieux, mais tu sais, des fois, si on est mal pris, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. On a toujours une petite solution maison qu'on peut faire un petit mélange de jus d'orange, d'eau avec un peu de sel, qui peut faire qu'on peut donner la recette à la pharmacie aussi, là, si vous appelez. Si on ne peut pas sortir puis qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, là, parce que des fois, quand on est seul à la maison, on a la gastro, on ne vous conseille pas d'aller à la pharmacie aller chercher les choses. Des fois, si on est capable de vous dépanner. Souvent, on n'est pas capable de faire des grosses distances. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est toujours des petites quantités fréquentes et non pas des grandes quantités parce qu'on ne veut pas que ça passe tout. Donc, c'est vraiment une petite gorgée, on se réhydrate tranquillement. Parce que si on prend des trop grosses quantités, soit que ça ressort ou que ça va passer d'eau à l'autre bout. Là. Donc, c'est ça pour le reste. On peut prendre du Tylenol s'il y a de la fièvre, si on est capable de le garder aussi. Et pour la douleur, parce que des fois, on vient raquer de vomir. Oui, c'est ça. Hein, ça devient... Fait que finalement, on peut aller voir le pharmacien dans tous ces cas-là. On peut aller voir le pharmacien. Il va nous conseiller, il va nous diriger si on a besoin d'aller voir un médecin, nous donner des trucs pour se remettre sur le piton ou
nous conseiller quoi prendre? Qu'est-ce qui va être effectivement, le mieux? dans tous ces cas-là, parce qu'il y a c'est beaucoup d'informations, puis des fois, on a des doutes, on ne sait pas trop. Puis, tu sais, nous autres, ça nous fait plaisir que ce soit par téléphone, présenter à la pharmacie, mais, tu sais, on va soit vous rassurer, vous soulager avec quelque chose si ça se prête à la situation, vous diriger vers le médecin si on pense que c'est la solution. Donc, c'est vraiment, on va être là pour un petit peu vous diriger là-dedans, puis que vous retourniez à la maison pour au moins survivre cette portion-là, puis vous soulager. Donc, effectivement, je pense que c'est le meilleur réflexe. Dans le fond, on est souvent disponible, puis c'est super facile de nous consulter. Fait que quand vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, bien, venez à la pharmacie ou appelez, puis on va vous diriger. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la chose à faire. Votre petit dicton que je t'ai entendu dire souvent, c'est « Votre santé, notre passion ». Mais tu nous le partages bien. Merci beaucoup. Tu viens de nous démêler dans tous ces petits virus-là qu'on ne sait jamais comment s'en remettre, comment évaluer ça. Merci pour tes conseils. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué les judicieux conseils de notre pharmacien, Daniel Lachance, si vous voulez survivre à la grippe ou au rhume ou à la gastro, vous pouvez réécouter notre capsule soit sur le site Internet de CEMA TV ou sur la page Facebook de CEMA TV ou de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une prochaine capsule. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-Est. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, Marie-Ève Proulx qui annonce plus de 3 200 000 pour l'aide au fonctionnement de 6 institutions muséales de la région. En effet, la ministre déléguée au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, a annoncé lundi au Musée maritime du Québec à Lillet une aide financière de 3 262 000 à 6 institutions muséales agréées situées en Chaudière-Appalaches, et ce pour la période allant de 2019 à 2022. Ce montant est octroyé à ces institutions dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales, permettant ainsi d'appuyer les organismes dans l'accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d'action, notamment pour la mise en valeur de leurs collections et thématiques,
la diversification de leurs programmes d'activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs. Donc, en résumé, là, c'est le Musée de la mémoire vivante, 245 000 $, le Musée Marius Barbeau, 585 000 $, le Musée météorologique et minier de Thetford-Mines, 722 000 $, la Fondation du domaine Joly de Lotbinière, 541 000 $, la Corporation de la Seigneurie des Aunais, 400 000 $, Musée maritime du Québec, 770 000 $. Donc, 3 200 000 $ pour l'aide au fonctionnement de 6 institutions muséales de la région. C'est une belle nouvelle et une bonne nouvelle pour la pérennité de nos musées. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons. 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. On parle du journal d'Écho d'en haut, notre journal communautaire distribué au sud de la MRC de Lillet, entre autres Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Eh bien, cette session du journal communautaire pour le mois de décembre, eh bien, on parle entre autres on va vous mettre l'image en ondes, ça s'en vient. Ben oui, alors ce journal communautaire, donc on appelle ça des petits problèmes techniques, mais voici ce journal communautaire qui nous parle, entre autres, pour le Salon du cadeau, une 20e édition réussie. On parle des artistes dans l'atelier, des jeunes également, 30 000 $ au service des loisirs et 2 prix pour Saint-Pamphile. Donc, il y a de nombreux articles et de chroniques très intéressantes que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ce journal communautaire que vous pouvez retrouver dans votre Publisac de la dernière édition, celui de mercredi dernier. Donc, l'Écho d'en haut, votre journal communautaire à vous, les gens du sud de la MRC de Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Jean de Côte-Sud, profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille. Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Benoît Saint-Hilaire, propriétaire de Maxi Dollar, votre magasin Trouve Tout par excellence sur la Rive-Sud, désire profiter de ce moment pour souhaiter à toute sa clientèle de la région un heureux temps des fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur. Maxi Dollar, 20 Charles-Acadieux, Lévis. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il nous reste une minute. Je voulais te demander tes commentaires par rapport à la réflexion de Jean Charest. C'est du sérieux, c'est vraiment du sérieux. Et en même temps, tu sais que Jean Charest est très bien vu dans le Canada anglais. C'est lui qui était surnommé le capitaine Canada lors du référendum de 95. Donc, dans le Canada anglais, ça peut être une bonne nouvelle. Par contre, au Québec, en lien avec des allégations de corruption du Parti libéral lorsqu'il était le premier ministre, ben ça peut être peut-être en même temps difficile. Mais d'un autre côté, on entend encore des accusations, mais on n'en a pas eu. Tant qu'il n'y a pas d'accusation, ben, peut-être qu'il n'y a rien aussi. Ça demande des allégations. Ben, ça demande des allégations, donc il faut rester prudent, même malgré que dans l'opinion populaire, il est coupable. Selon le système de justice, il ne l'est pas. Et Jean Charest, semblerait-il, n'est pas très énervé, n'est pas très stressé. Il continue de vivre sa vie comme si rien n'était. C'est un politicien. Non, mais comme si rien n'était. S'il a la vie de cette façon, peut-être qu'il n'y a rien à se reprocher. Mais oui, tu as raison, c'est un excellent politicien, c'est une bête politique. Et comme je l'ai dit régulièrement, tu peux sortir l'homme de la politique, mais pas la politique de l'homme. Donc, c'était plus fort que lui. Et son rêve était de devenir le premier ministre du Canada. Donc... Est-ce que tu penses que... C'est du sérieux. Oui, aller à la chefferie? Oui, mais en même temps, le danger... Est-ce que tu penses qu'il va passer? Il y aurait des mots à titre de bonne chance, parce qu'il a tous les critères. Il est bilingue, il est apprécié du Canada anglais, c'est un politicien connu, c'est une bête politique, il est charismatique, il s'occupe bien de sa garde rapprochée. C'est tout un adversaire. Merci. Grosse semaine dans l'actualité locale et régionale. Bon repos en fin de semaine. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous d'être aussi nombreux pour regarder C'est ma TV. On se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité.
Vivez la féerie de Noël en lumière chez Lumina Futura à Montmagny, comme ces magnifiques boules de Noël lumineuses, ces jolis sapins lumineux et un grand choix d'articles de décoration pour Noël. Lumina Futura 125 Taché Ouest pour un temps des fêtes plein de lumière. 248 73 35. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Merry Christmas, Feliz Navidad. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.